Premier quart de finale, catégorie minime filles. Ce sont des quarts à 5. Quarts à 5. Avec notamment Beltrando Marianne, la pilote de BC Frontignan, donc, qui est à surveiller dans cette catégorie puisqu'elle est la grande favorite avec déjà 2 victoires lors des 2 premières manches de la Coupe de France, avec notamment aussi Léa Bardet, une pilote franc-comtoise habillée de bleu avec son maillot Co-Factory SPAD. Mais c'est Mariana Beltrando, très impressionnante sur la piste du Rosemont, qui a pris la première position, la pilote GB Bike, avec Favre Capucine de Liévin BMX, je crois Virginie en 2e place. Effectivement, c'est bien ça. Capucine Favre a surveillé également une pilote expérimentée avec de très bons résultats depuis le début de la saison. Alors des quarts de finale à 4, un petit peu compliqué, à 5 excusez-moi, puisque une seule pilote sera donc privée de demi-finale et 4 seront qualifiés. C'est toujours un petit peu frustrant ces quarts de finale à 5, Thomas. Effectivement, c'est pas les tours que je préfère quand ça m'arrive, les quarts à 5, puisqu'on a toujours on n'est que 5, mais quand on n'est que 5, souvent c'est beaucoup plus tendu, les courses sont beaucoup plus tendues que quand on est 8. Et on est déjà parti avec le deuxième quart de finale, donc c'est en quart de finale qu'on régule, c'est pour ça qu'on retrouve souvent des quarts de finale à 5 ou 6 dans les catégories. On a Axel Jek qui est ici présente, et c'est bien elle qui a pris la première position. On va regarder maintenant la deuxième place dans cette race 402. Agathe Bottino, est-ce que c'est bien elle qui est sur la deuxième place, 97 à 4, on confirme. Abélia est également présente pour le BMX Pernois. On voit où elle se situe. Je pense qu'elle est en 3e position et ça se suit. On va regarder maintenant la 4e place. C'est une place importante. C'est Abélia qui était en 4e place et donc certainement Emma Lesterlouf pour la 3e position. 3e quart de finale chez les minimes filles, avec B1 Chloé de AZ Team Bike qui tout de suite prend l'avantage avec un beau passage tout en pédalant sur la première bosse, donc pilote très technique, puisque ce geste n'est pas forcément facile à faire, de faire un geste technique tout en pédalant, et donc c'est elle qui est en première position. On retrouve à la 2e place 2 pilotes du BMX Kever avec Favrel Marie et Corley Annelise, et c'est je crois Favrel Marie en première position, suivi de près par son amie de club et concurrente, puisqu'elles sont ensemble, Corley Annelise du BMX Kever. Les 4e quarts de finale dans cette catégorie. Toujours 5 jeunes filles sur la piste. On devrait retrouver Léonis Porcherombault en première position. C'est une des favorites de cette catégorie. Allez, c'est finalement Léa Brinjon qui a fait la meilleure sortie de grille. Elle est en première position devant Aurélie Lyonnais pour Saint-Paul-Trois-Châteaux. On va regarder où se trouve Léonis, peut-être un petit peu en difficulté dans ce quart de finale. Et il faut vraiment aller chercher cette 3e ou 4e place pour se qualifier. Elle est a priori en 3e position. Il nous reste une 4e place pour se qualifier. Et cette 4e place, c'est Laurine Crozet pour BMX Vallée du JR qui prend cette 4e position et qui se verra qualifiée en demi-finale. Et on change de catégorie cette fois-ci avec les minimes garçons, avec notamment Deflux Hugo de Dardy. Et c'est lui qui est, je crois, tout à l'intérieur. Non, c'était Bédin Hugo qui était tout à l'intérieur de la piste avec le maillot du club de Canéjan. Et un pilote très impressionnant puisqu'il saute la triple en fin de première ligne. Je crois que c'est Hugo Deflux en 2e position. Oui, et c'est Hugo Kirjan du club de Mios qui a fait le saut en fin de première ligne et qui est impressionnant dans ce quart de finale là. Et on retrouve Bédin Hugo de Canéjan à la 3e place et 2e place de Hugo Deflux. Je ne sais pas, je n'ai pas pu voir. Et ça va tellement vite que des fois, c'est pas toujours facile de les identifier. Et là, on est sur l'écran, c'est un petit peu différent que quand on est sur la piste. Deuxième quart de finale dans cette catégorie des minimes. Encore 4 noms à connaître. Alors, 2 pilotes du même club présents ici, il me semble. On avait 2 maillots identiques. C'est 2 pilotes d'une même section, de performance qui est en Ile-de-France. Et donc, les 2 pilotes aux 2 et 3e place. Et on a le pilote italien Gasparoli Tomazio, Meikun Trill Factory en 2e position, et c'est Yann Dufresne, le pilote de la région Franche-Comté du BMX
de Champais qui va s'imposer dans ce quart de finale. Une petite information, on parle un petit peu de maillot là, donc théoriquement les pilotes vont être obligés de porter leur maillot club. C'est fortement conseillé pour cette saison et ce sera probablement obligatoire pour la saison prochaine. Et tout ça à voir par la suite. Quart de finale, toujours chez les minimes, donc c'est parti pour cette catégorie-là. La première position, c'est bien Alexis Piesnowski de BMX Club Orsine qui a pris la première position. Alors l'Italie, Marco, où se trouve-t-il? Il vient de passer en première position, Marco Radaeli, en donnant encore à connaître dans cette catégorie. Pas toujours évident, ça va tellement vite qu'on n'a pas identifié les pilotes. Et là on retrouve un pilote franc-comtois, Jules Coquard de l'EC Baume-les-Dames à la grille numéro 2 avec son numéro 44C, un pilote très physique, très impressionnant en première ligne et qui a pris l'avantage tout de suite avec son Mandraker jaune. Et on retrouve en deuxième position c'est Rousseau-Louison de Carquefou BMX Club avec son maillot vert. Et donc il est en deuxième position. On retrouve le Cardinal Bastien qui s'est fait un peu enfermer, première ligne des Clés sous bois en quatrième place. Et on a un pilote tout équipé de fly en troisième position. C'est peut-être Simonet Michael ou ça doit être Simonet Michael. Alors attention, face aux hommes 17-24 ans maintenant. On change de catégorie maintenant avec les hommes 17-24 ans et on retrouve le grand favori de cette Coupe de France, Quentin Miroir, Pro Start aux avant-postes, le pilote vainqueur des 2 premières manches de la Coupe de France. Et donc le voici en première position et on retrouve à la deuxième position Tom Schlenstedt, le pilote alsacien, auteur d'un beau deuxième virage. On retrouve aussi Gaëtan Gros-Demange, le pilote franc-comtois de Beaulieu-Mandeur en quatrième position. Et on a aussi un pilote, ça doit être sûrement Bridel Julien, oui c'est Bridel Julien de Bolbec, Niento BMX. Et ça roule de plus en plus vite et je pense que tout va s'accélérer au cours de cet après-midi. Nous sommes avec les quarts de finale et là les pilotes jouent leur sélection pour les demi-finales. C'est une grosse échéance dans la compétition. Nous sommes toujours avec les hommes 17-24, ils sont 7 sur la piste, 4 places seulement pour les demi-finales. Et on a un pilote, c'est Vermotom de Verneuil BMX en première position. On a aussi Gambier Alexis de Saint-Avertin Sport BMX. Alors qu'on a le retour de Théo Nonotte pour la quatrième place qui a complètement loupé son départ et qui normalement, ça va être chaud pour la... Et je crois qu'il va quand même chercher la quatrième place qualif sur la photo finish. À voir si on le retrouve en demi-finale ou pas. Et on enchaîne avec les hommes 17-24 encore et toujours avec Lucas Walter, le pilote de Jouer les Tours, ancien membre de l'ADN du BMX Jouer les Tours. Et le voici en première position avec son vélo vert. Et on a aussi Dylan Le Trudet de Anne Henbon BMX en deuxième position. On a le retour assez impressionnant de Sauron Théo, je crois, en première position, auteur d'une extraordinaire deuxième ligne. On a Thibaut Chortier, 8e l'an passé au Challenge Monde homme 17-24 ans à Medellin qui va chercher une quatrième place qualif. Et nous allons passer au dernier quart de finale chez les hommes 17 et 24. On va peut-être laisser la parole aux speakers qui sont sur la piste. Le public a peut-être envie aussi de temps en temps d'entendre les speakers. Donc on va les laisser un petit peu parler. Allez. À se dégager dans ce premier virage. Et bien oui, Benjamin Roux en première position, à la deuxième place de Roland Ferro, le pilote du Bayard, à la deuxième position, en troisième position, avec sa plaque 18, il s'agit de Winitra, BMX Mourse-Roman, et puis William Bougerès du BMX Pays de Vitré, et pour l'instant qualifié, mais attention dans les intérieurs, Scotty Penel a produit son effort peut-être, Scotty Penel qui va aller chercher la quatrième place pour le stade bordelais BMX. Là, c'était le dernier quart de finale donc, des 17-24 et malheureusement en chute en début de deuxième ligne. Je pense qu'on a 2 pilotes qui ont chuté. Oui, ça doit être ça, 2 pilotes qui ont chuté au début en milieu de deuxième ligne. Les secouristes sont en train d'intervenir.
ça roule de plus en plus vite, hein, et puis la moindre faute technique, c'est vite, ça pénalise vite. Et on va en profiter pour passer une petite page de publicité. Je sais pas où elle trouve l'argent pour l'acheter. Ah, je l'achète pas, je le loue au Crédit Mutuel. Je comprends pas. Mais enfin Hervé, aujourd'hui on n'achète plus son smartphone, on le loue. Tu comprends vraiment rien. Oula, Toby, sors d'ici, faut qu'on parle. Si t'as quelque chose à me dire, il faut me le dire franchement, maintenant, entre hommes. Je te rappelle, j'ai mon père qui parle avec le chien là. Pour avoir chaque année le dernier smartphone, louez-le. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Pour suivre l'activité du BMX, connectez-vous sur fabmx1.com. Maison Blanche Formation. Formation en langue personnalisée pour professionnels. Maison Blanche vous offre le streaming des 3e et 4e manches de la Coupe de France de BMX à Besançon. Allez, on a entendu le public applaudir, donc ça va revenir très rapidement. Nous serons avec les quarts de finale des hommes 25-29. Donc là, on revient à la même règle, hein, les quarts à 5. Donc ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, c'est que pendant les quarts, c'est à ce moment-là qu'on régule les pilotes pour avoir impérativement 8 pilotes en demi-finale alignés sur la grille de départ et bien sûr 8 pilotes en finale. Ce qui explique que nous avons que 5, 6, 7 pilotes sur les feuilles de race. En 8e, on est toujours sur des feuilles de race quasiment complètes, sauf si effectivement le nombre de pilotes ne le permet pas. Ça va repartir dans quelques instants. Ce seront les hommes 25-29 qui vont prendre le départ et on retrouvera donc dans cette race 413 Maxime Delaporte qui est actuellement en tête de liste. Les favoris pour cette catégorie pour les demi-finales sont Maxime Delaporte, Tristan Pasquet et on a également Tony Genet bien positionné et Willy Kerel. Allez, Simba Darnan pour une petite interview sur vos écrans. Restez avec nous, nous revenons très très vite. Simba Darnan, l'ADN de Compiègne, donc un pilote élite, malheureusement blessé, qui ne pourra participer demain à Besançon. Simba, tu peux nous parler un petit peu de tes résultats de l'année passée ? L'année passée, j'ai fait donc vice-champion de France à Saint-Étienne Time Trial. J'ai été au classement général des Coupes de France 7e, il me semble. J'ai fait quelques podiums en Coupe de France et passé plusieurs fois les qualifs en Coupe du Monde. Malheureusement, ça ne s'est pas allé plus loin à cause de chute, mais c'est comme ça. Tu rentres des États-Unis, tu peux nous expliquer ? Oui, donc je reviens des États-Unis il y a maintenant un petit peu plus de temps, de 2 mois, où on est allé avec des membres du pôle, Jérémy Ranquerel, Romain Mailleux et Amidou Mir, à Phoenix et à Oldsmar pour les premières manches du championnat américain, pour préparer la saison 2017, pour se mettre en jambes, pour affronter un petit peu plus de niveau Coupe du Monde et tout. Et malheureusement, à Oldsmar, le deuxième jour aux essais, je me suis fracture ouverte de l'humérus. Donc je ne vous fais pas de dessin, ça prend un petit peu de temps. Donc là je suis blessé jusqu'à au moins fin mai et j'espère revenir dans la compétition le plus tôt possible. Alors est-ce que tu peux nous dire comment on s'entraîne quand on est blessé pour pouvoir revenir le plus vite possible dans la compétition ? Déjà on essaye de trouver des exercices qui nous font pas trop mal au bras, parce que pour moi en l'occurrence c'est le bras.
Donc des mouvements plus guidés, des mouvements pas très brusques, on va dire. Et puis après, le plus important aussi dans le sport, c'est le cardio. Donc on essaye de rester sur le vélo, le watt bike, le vélo d'intérieur le plus longtemps possible, de faire plein d'exercices de pédalage. Et puis il y a aussi travailler la concentration, la technicité à l'intérieur pour essayer de perdre le moins possible. Simba, on te souhaite un très bon rétablissement et à très bientôt sur les pistes de BMX. Allez, les secouristes sont toujours en train de prendre soin du pilote ou des pilotes qui sont tombés dans la race précédente. Donc bien sûr beaucoup de sécurité au niveau de l'évacuation des pilotes. C'est toujours important de les prendre en charge du mieux possible. L'hôpital est juste à côté. Quelques nouvelles du pilote qui est tombé aux essais, qui a été évacué en coquille. A priori une côte cassée, un traumatisme crânien, c'est certain également, mais il a bien repris ses esprits et je pense que demain il nous fera un petit signe sur la piste. C'est bien à savoir quand on a des nouvelles positives, parce que c'est toujours impressionnant quand on voit des chutes en BMX, c'est sûr. Bon, des fois on voit les secouristes utiliser beaucoup de matériel, mais des fois pour entre guillemets pas grand chose. C'est surtout par mesure de sécurité, comme tu l'as dit. Et c'est rassurant d'entendre des nouvelles positives comme ça quand on sait que la chute a été assez importante pour Martin Rousseau ce matin, pilote junior de la ADN des Pennes Mirabeau. Et oui, effectivement, vous roulez ensemble. Donc, vous étiez dans la même race aujourd'hui. Tous les deux, vous n'avez pas pris le départ. Mais bon, on espère vous retrouver sur les pistes prochainement. Je te souhaite vraiment d'être présent à Sarzeau. Prochaine échéance de Coupe de France. Sarzeau qui aura lieu le 29 et 30 avril. J'espère aussi être de retour pour reprendre cette Coupe de France et on va tout faire pour, parce que bien sûr à la fin de la saison c'est la montée en élite qui joue et forcément la saison junior c'est un peu une saison quand même importante dans une entre guillemets carrière pour un pilote parce que c'est l'accès à la catégorie tant attendue qu'est la catégorie élite que depuis tout petit on en rêve et voilà, ça fait partie d'une carrière où l'année de junior est importante à faire et que ça se passe bien pour aller chercher la montée en élite, quoi. Tout à fait. Thomas, donc on parle de BMX puisque nous sommes sur une Coupe de France de BMX, mais tu as également des projets scolaires et professionnels pour la suite liés un peu avec le BMX. Effectivement, je suis en bac ES et après je devrais normalement me retrouver en STAPS à Besançon pour pouvoir continuer mes études, pour espérer devenir entraîneur de BMX. J'aimerais un jour avoir entre mes mains un pôle, une DN et pouvoir ainsi faire évoluer des pilotes qui sont nationaux jusqu'à les emmener au plus haut niveau en élite. Ouais, ça serait vraiment ce que je voudrais faire plus tard, effectivement. On sent de toute façon depuis le début de ce live que tu es un grand passionné du BMX, une connaissance excellente des pilotes. Moi j'ai besoin de notes. Toi tu les connais vraiment sur le bout des doigts, tu connais leur histoire, tu les observes, tu connais leur technique, tu les observes à longueur d'année. Oui, je passe beaucoup de temps à regarder des vidéos parce que pour moi c'est en regardant des vidéos qu'on apprend presque le mieux. C'est sûr, oui, je connais les pilotes parce que depuis tout petit, je suis sur le circuit de Coupe de France et que Damien Godet, par exemple, je le vois depuis que je suis tout petit et forcément, on le regarde, il est devant et voilà. Et c'est sûr, oui, je connais beaucoup les pilotes parce que voilà, je regarde beaucoup et enfin, je pense qu'on apprend beaucoup en regardant, quoi. Tout à fait. Je crois que ça va reprendre parce que j'entends Michel qui. Oui, je pense qu'on a encore un petit peu de temps avec le retour des secours. Donc, effectivement, l'observation est très importante. Oui. On est bien d'accord. Pour pratiquer le BMX, ça demande beaucoup d'entraînement,
Allez, c'est bon et on reprendra reparlera. cette Ça discussion. marche, ok. Et donc c'est reparti avec la race 413 avec Delaporte Maxime qui a fait forte impression en première ligne, en première manche. Et là voilà de nouveau en première place avec une avance assez confortable comme vous pouvez le voir. Et donc par rapport aux autres concurrents, on retrouve aussi Bouvier Romain, Breton Sullivan, Brochard Pierre-Yves et Martel Joris, Virginie. Effectivement, et on va regarder le pilote qui est ici un petit peu en difficulté dans ce quart de finale. Je crois que c'est Martel Joris de Chabeuil BMX, le pilote GB Bike qui malheureusement se voit éliminé de la compétition. Tout à fait, ce qui veut dire que Maxime Delporte, Romain Bouvier, Sullivan Breton et Pierre-Yves Brochard seront en demi-finale. Effectivement, et là on enchaîne avec notamment Tristan Pasquet, le pilote Ice Fast, habillé de noir et de bleu que vous voyez devant à l'écran, et donc le pilote de Vitrolles aux avant-postes. On retrouve aussi Tommy Pinelli avec son maillot Ice Fast, aussi un autre pilote Ice Fast donc à la deuxième place. Et on retrouve aussi un pilote, je crois que c'est Maubra Kevin de Guipava BMX, et aussi Alexandre Montléon, Virginie, qui a pris une troisième place. Tout à fait, et on devrait retrouver Tommy Pinelli qui devrait se qualifier. J'avais vu Jonathan Gérard en 5e position alors que nous étions à la bord de cette 4e ligne droite, à confirmer bien sûr sur les feuilles de race. Et donc là, on enchaîne avec la 415 avec notamment Tony Genet, le pilote qui est en première place, le pilote de le pilote du BMX Guyanais. Donc aux avant-postes, on retrouve aussi Antoine de Rouen qui avait fait deuxième des manches qualificatives ce matin. Et donc le voilà, le pilote de Champy en deuxième position. Et on a normalement Mathieu Brusson qui est, oui, il est là, Mathieu Brusson en quatrième place, l'ancien pilote élite de l'ADN Côte d'Or BMX et qui là va se voir qualifié pour les quarts de finale. Et c'est Morgane Brégnier qui malheureusement se voit éliminé pour la suite de la compétition. On va passer à la race 416, le dernier quart de finale chez les hommes 25-29, un des leaders de la catégorie. C'est bien Willy Kerel pour Orsine qui est là présent. On devrait le retrouver en demi-finale, on espère, en tout cas on lui souhaite. On va regarder qui est avec lui. Donc on a bien le 94, Thomas Viezerec aussi de Champé qui est en deuxième position, bien positionné également. J'ai vu un numéro 38, il me semble que c'est ça. On va confirmer de toute façon sur l'arrivée quel est ce pilote qui devrait passer en troisième position. Et il y a un grand écart qui s'est fait et malheureusement on n'a pas vu. C'est le 84, Quentin Terry qui a fait une belle remontée de Montmélian. Il est qualifié, il est en troisième position. Effectivement, et là on change de catégorie, on passe au cadet avec notamment le pilote Stay Strong Pride Racing, monsieur Jérémy Bodzen du Stade Bordelais qui est tout de suite aux avant-postes avec Génestroni Robin de Saint-Etienne BMX, le pilote Wawiz. On retrouve Alexis Bonnet en troisième place, le pilote du WC Roubaix-Lille Métropole, qui a fini en 2015 second au Challenge mondial à Zolder et qui là est en troisième place. Une belle remontée également de Maxime Bondu. Maxime Bondu est actuellement à la 4e position et donc on devrait le retrouver en demi-finale. A noter que chez les cadets, ce sont des cars à 6 et non à 5. Petite déception pour Marius Fercio qui se voit éliminé, le pilote franc-comtois du CC Tuple-Doux. On continue, race 418, toujours les cadets. Hugo Marzalek, Damien Pinsard, Julien Roll, 3 pointures ici présents. Ce sont les 3 pointures qui sont aux avant-postes dans cette race 418. En tout cas, Damien Pinsard est actuellement en deuxième position. Sur la première position, c'est bien Hugo Marzalek. Et on va regarder maintenant la troisième place. Un peu de changement, c'est Nathan Nicole qui est en troisième position. Le pilote suisse, où est-il? Est-ce qu'il est bien présent ici? Je ne le vois plus. Et tu l'as vu? Oui, il a coupé son effort et fini donc 6e. Et c'est Béranger Simon de Montmélian, entraîné par Julien Lucky, qui est donc l'entraîneur de Montmélian. Et là, on enchaîne avec notamment Lucas Chapon, Tatiane Winsan, Jules Chipot et Arthur Imbert qui sont les 3 respectivement aux 4 premières places. Très très beau virage de Matteo Colsonnet, le pilote du WC Roubaix-Lille
habillé de blanc avec son casque rouge, qui est là en 4e place et se voit pour le moment qualifié. Mais c'est sans compter sur Jules Chipot, le pilote de Beaulieu-Mandeur, le pilote franc-comtois qui, Virginie, là, va essayer d'aller chercher Matteo Colsonnet dans la dernière ligne. Ouais, c'est un pilote très affûté également, hein. Matteo Colsonnet, il va résister, c'est chose faite puisqu'il se qualifie. Il a accédé au final à Saint-Rian. Et même chose, je pense qu'il est parti pour une très très bonne année. On enchaîne avec la 420 avec Maléo Meignier présent dans ce quart de finale à catégorie des cadets. Allez, on va laisser les speakers sur la piste. Axel Perronnet pour le moment qui détient cette dernière place qualificative. Attention au retour peut-être de Baptiste Maurice. Eh bien non, ça ne suffira pas, c'est bien Axel Perronnet qui se qualifie pour BMX Fermois. Attention, voilà les juniors. Et donc, la section pro, on va la prendre. Allez, on passe à la catégorie des juniors et là on vous laisse écouter les speakers. Ils sont 5 d'entre eux, va malheureusement se voir éliminer. Gauthier Young est bien sorti de la grille de départ, mais là pour l'instant c'est Tom de Rage qui mène la danse. Tom de Rage de combien du Témoin devant seconde position maintenant. Encore en 0-1, Gauthier Young qui vient à l'instant de passer en première position. Alors Romain Catenazzi, Dylan Gobert, Robuto Villian-Kilian va se voir éliminer. Je vais pouvoir malheureusement vous citer son nom dans quelques instants. Il s'agira de Catanesi Romain de Pugéville qui malheureusement se voit éliminé pour les demi-finales. C'était fort relevé hein, comme quart de finale junior et malheureusement c'est Romain Catenacci, team Altifo qui était un peu en difficulté. Et là c'est la race 422 des juniors avec Léo Louapre, Titouan Blanchot, Raphaël Payette, Thomas Deldic et Hugo Pointin. Léo Louapre, Thomas Deldic sont les deux pilotes pour le moment qualifiés. Hugo Pointin est en 5e position. Il va devoir produire sur les ports. Léo Louapre toujours en 3e position. La 4e place de Thomas Deldic. Attention, Hugo Pointin n'a pas dit son dernier mot dans les derniers mètres de course. Raphaël Payet qui s'impose devant Titouan Blancheux se qualifie donc pour les demi-finales. 3e quart de finale. C'est Hugo Pointin dans ce quart de finale qui se voit éliminé et c'est Thomas Deldic qui prend la 4e place. 3e quart de finale chez les juniors également, du beau monde dans ce quart de finale. On regarde comment ça se passe. Pour le club de Villefranche qui vire en première position. Derrière lui, on s'organise bien évidemment avec notamment Gargoyon, Fabre, Timothée. Et c'est pour l'instant en 2e position notre ami Fabre, Timothée. Alors que Dos Santos Hugo est bien parti. Oh là là, Léo Gargoyon va devoir lutter pour une place qualificative. En l'occurrence avec Enzo Barbosa. Et la dernière place sera octroyée. Oh là là, je pense que Léo Gargoyon se voit malheureusement. Petite surprise là avec malheureusement Léo Gargoyon, leader de la Coupe de France, qui se voit éliminé de ce quart de finale. Petite surprise et petit coup de tonnerre au classement de la Coupe de France. Effectivement, mais il reste encore quelques courses pour remonter ce classement. Mais ils vont tous se livrer bataille. Hein. On est avec la race 424, dernier quart de finale dans la catégorie des juniors. Ils sont 3 alignés hein, pour la 4e place, Thomas. Oui, c'est Titouan Nicolas. Ça se joue entre Théo Toin et Titouan Nicolas. Je ne sais pas lequel des deux s'est qualifié. Il faudra voir la photo finish. Et là, maintenant, on passe aux élites femmes avec Mariana Paronne notamment, qui est double championne olympique en titre. Si je dis qu'elle remporte son quart de finale, ça te surprend? Non, même la finale, ça ne me surprendrait pas. Qui sont là pour en découdre avec une candidate qui sera malheureusement éliminée. 3 pilotes étrangers entre première place. Je vous le disais, Fouchard Léa de Gerza Auvers qui est en le pilote suisse, c'est Mariana Paronne, la colombienne. Que Julia Lohan et Océane Beignet sont se voir qualifiés pour les demi-finales. La dernière ligne droite est engagée, elle fait l'effort de tenter de revenir, mais malheureusement ce sera un peu tard. Léa Fouchard de Gerza Auvers se voit malheureusement éliminée. Oui, c'est Léa Fouchard qui se voit éliminée de ce quart de finale.
On enchaîne avec la 426. La présence. Toujours les élites femmes avec la présence notamment de Stéphanie Hernandez et Mathilde Doudou. Deux très grosses pointures de cette catégorie, sans oublier Charlotte Moreau, Mathilde Hugo et Mélanie Grune. La troisième place, elle est pour Charlotte Moreau. La deuxième, se Couture. Et en quatrième position pour le moment, c'est Mélanie Grune. Mélanie Grune qui devance Mathilde Hugo du Stade Bordelais. Mélanie Grune, Saint-Etienne ou Mathilde Hugo du Stade Bordelais. C'est Mathilde Hugo qui est en difficulté. Effectivement, la championne de France junior l'année dernière se voit peut-être éliminée. Et oui, éliminée. Le quart de finale, c'est Mélanie Grune, la pilote de l'ADN Saint-Etienne Mimi GT, qui se voit aller en demi-finale. Je pense que demain, elle va relever le défi pour aller en finale. On est passé à la race 427, toujours les élites femmes en tête de cette race, bien sûr Camille Maire, mais on note aussi la présence de Chloé Binitry. Oh, alors là, il y a une chute et il reste encore 2 places qualifiées pour les pilotes. Ça va être au courage là, c'est les pilotes qui vont se relever, les 2 pilotes qui vont se relever le plus rapidement, qui vont passer entre Manon Valentino, Émilie Junot et Marion Torres, alors que Chloé Binitry et Mélanie Camille Maire livrent bataille pour la place qualifiée, pour le choix de la place entre Chloé et Camille. Et du coup, qui s'est relevé en premier entre Manon Valentino, Émilie Junot et Marion Torres? Eh ben, je crois que c'est... le 15, Marion Torres, qui est debout, qui a repris son vélo. Et Manon Valentino, puisque Émilie Junot reste à terre. Sauf si Manon Valentino est toujours à terre. Je ne sais pas, on ne la voit pas. La championne de France, c'est la deuxième fois qu'elle tombe dans le premier virage. Pas de chance. Et donc, on verra qui va se relever en premier. Et comment ça se passe si aucune se relève? Du coup, c'est une... Ah bah, voilà, j'ai eu ma réponse. Merci Thomas. Merci Manon également. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Demi-finale à 7 quand c'est comme ça. Dans ce cas-là, effectivement, si les jeunes femmes ou les pilotes restent au sol, ce sera une finale à 7. Après comment ça se passe? Si elles sont toutes les deux DNF, c'est-à-dire qu'elles sont aidées, et là c'est le cas de toute façon puisque Manon a été aidée, donc elle est do not finish. L'autre pilote est également do not finish. C'est les résultats des manches suivantes qui vont déterminer, tout au moins en manche, la manche 3 qui va déterminer laquelle des deux prendra la qualification. Si elles sont ex aequo en manche 3, on passera sur la manche 2, manche 1, etc. D'accord. Et après, quand on est vraiment à très haut niveau au monde, on peut même aller rechercher des classements antérieurs. D'accord. Mais bon, bien souvent, la solution se fait... sur la piste et avec les résultats de la journée. C'est bien suffisant. Donc on a Manon Valentino là. Oui, la chute qui est assez importante d'après nos informations pour Émilie Junot, alors qu'on voit que Manon Valentino est auprès des secouristes à l'arrivée, qui a l'air de se plaindre de la main. Dont elle avait été déjà victime en manche, je crois. Donc voilà, elle est prise en charge comme Émilie Junot par les secouristes. Petite page de publicité à présent. C'est la directrice de mon crédit mutuel. Ah bah depuis quand vous souriez après l'appel d'une banquière, qui plus est, directrice. Le crédit mutuel, c'est une banque différente. Différente, hein. Je fais partie des gens qui ont été élus pour représenter les clients. On échange régulièrement avec le directeur ou la directrice et on avance main dans la main, banquier, client sociétaire. Main dans la main. Papa. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le Crédit Mutuel souhaite de bonnes assemblées générales à ses 7,7 millions de clients sociétaires.
Pour suivre l'activité du BMX, connectez-vous sur fabmx1.com. Maison Blanche Formation. Formation en langue personnalisée pour professionnels. Maison Blanche vous offre le streaming des 3e et 4e manches de la Coupe de France de BMX à Besançon. Et donc allez, on est revenu à l'écran et on va vous mettre une petite interview. Petite interview de Mathis Rago-Richard, le pilote originaire de Besançon, donc auteur d'une très très belle saison puisqu'il a été champion de France, champion d'Europe, champion du monde en time trial et en course. On vous laisse découvrir ça. Mathis Rago-Richard, pilote qui a démarré sa carrière de BMX à Besançon. Ouais, c'est vrai que j'ai commencé ici et c'est toujours un plaisir de pouvoir revenir rouler. Et il y a la famille qui habite toujours ici, donc c'est toujours bien de pouvoir revenir rouler ici, c'est toujours une bonne ambiance. Tu as muté dans une DN? Non, pas exactement. Je suis allé m'entraîner quand j'étais plus jeune, je suis allé m'entraîner à Saint-Étienne pour profiter de l'infrastructure de sport-études. Et je suis resté depuis que je suis allé là-bas pour l'école et le sport, je suis resté et ça m'a permis d'intégrer l'ADN. De très belles performances en 2016, tu peux nous en parler? Ouais, c'est vrai que 2016 ça a vraiment été une bonne année. J'ai pu gagner les titres au niveau mondial, européen et français sur le time trial et sur les courses. Et effectivement, en élite, une belle performance pour la première coupe, puisqu'une 8e place à Sarriens sur la première manche. Ouais, j'ai fait 5e. Je fais 5e à Sarriens et je peux être 4e du classement pour l'instant, donc on va essayer de continuer, c'est la bonne voie à suivre jusqu'à la fin de la saison. Tes objectifs pour la saison à venir? Le plus gros objectif, c'est de pouvoir me qualifier au championnat du monde avec les 2 Coupes du Monde à Zolder et à Papendal. Donc on verra, c'est dans moins d'un mois maintenant et ce sera le plus gros objectif de cette saison. Tu rentres des États-Unis, tu peux nous parler un peu de ton expérience? C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir être en équipe de France pour le stage de préparation au championnat du monde. On a pu bien rouler et faire la course là-bas, donc ça a été vraiment important et je pense que ça m'a permis d'évoluer, de rouler auprès des plus grands pilotes français et mondiaux actuels. Bon bah écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite de la saison et puis rendez-vous demain sur la piste de Besançon. Merci. Merci. Allez, voilà, la jeune fille a été prise en charge par les secours, elle ressort aidée et on prendra de ses nouvelles très rapidement. En attendant un petit peu des résultats des DN, on vous parle de DN depuis un petit moment cet après-midi, puisque nous avons les juniors et les élites, ils appartiennent à des DN, 2 catégories de DN, les DN1 et les DN2. La DN1. La DN1, ce sont les équipes, entre guillemets, les meilleures équipes, puisque ce sont les équipes avec des plus gros effectifs où le nombre de pilotes mis dans les points sont plus importants. Et donc on retrouve pour le moment Land BMX Auvergne, l'ADN Évreux IS BMX et l'ADN Cycle Évasion Saint-Brieuc-Côte d'Armor dans cet ordre-là au classement. A noter que les 3 DN sont dans un écart de moins de 10 points, ce qui promet une belle bataille. Et donc là on va repartir pour la suite de ces quarts de finale avec les élites femmes, avec logiquement Charlotte de Volder qui est en forme aujourd'hui, Virginie, que tu connais bien. Et oui, très en forme Charlotte, mais elle est toujours dans la tête, à chaque fois on la retrouve aux avant-postes. Malheureusement quand elle n'est pas en pole position, c'est bien souvent qu'elle chute, mais là depuis le début de la saison, franchement je la trouve très très prometteuse. Et je trouve qu'elle monte en puissance au fil des courses et on retrouve en 2e position Marine Lacoste, vainqueur de la Coupe de France
dernière chez les élites femmes et 2 juniors avec Mathilde Bernard et Emma Joutot de la DNA des Pays de la Loire. Charlotte de Volder qui s'entraîne avec Hugo Dorval. Effectivement, Oui, un petit peu de gala. oui, son copain qui est Voilà. dans l'ADN du Big Club Chapellois. Et là, on passe chez les élites hommes avec Vincent Pelluard, notamment en première position Tristan Tournebise et Loïc Garot. Et effectivement, c'est bien ça. En 4e position et Valentin Revet-Perchet en 3e position. Vincent Pelluard qui est aussi très impressionnant aujourd'hui, qui pour le moment a gagné tous ses tours je crois et qui est plutôt à l'aise sur la piste du Rosemont de Besançon, et Tristan Tournebise de même qui est en forme cette saison et qui va finir en 2e place. Et est-ce que Benjamin Sagné rentre dans les qualifications Je ne crois pas, je crois qu'il doit finir 5e, je ne suis pas sûr. Et on continue sur la race 430, toujours les élites hommes, la présence de Arthur Pilar ici dans cette race 430 pour l'ADN Cycle Évasion Saint-Brieuc. Effectivement, pilote très technique et très physique aussi maintenant, qui est en première position avec la plaque numéro 130. On retrouve aussi Mathis Rago-Richard. Oui, Mathis Rago-Richard en 2e position, le pilote de l'ADN Saint-Etienne BMX GT. On a aussi Patrick Etienne, je crois, en 4e place, et Nicolas Labaune, tous deux qualifiés pour les demi-finales. Et on enchaîne avec notamment tout à l'intérieur Théo Chapelle avec la plaque 690 qui est avec Damien Godet, les deux numéros 69 je crois aux 2 premières places, les deux pilotes qui s'entraînent ensemble. On a aussi Quentin de Rome de l'ADN Sportsrad de Compiègne, et donc Théo Chapelle en grande forme comme je le disais tout au long de la journée, qui là est premier. Virginie. Effectivement, Damien Godet, l'ADN de Compiègne bien positionné. C'est le 174 qui est en 2e position. C'est Quentin de Rome de Compiègne. Damien Godet est actuellement à la 3e position. Et malheureusement, un pilote qui fait une sortie de piste. On regarde maintenant la 4e place qui va qualifier. Et c'est le pilote des Pennes Mirabeau, c'est Mathieu Jacquet, qui prendra la 4e position. Dans la cheville. Effectivement, et là Romain Racine chute dans le dernier virage avec un petit contact avec Damien Godet, dont Damien Godet a le secret. Et donc là, dernier quart de finale avec notamment les deux pilotes qui ont fracassé le chrono en manche qualif entre Romain Maillet et Jérémy Rancurel. Et là, Romain Maillet, très impressionnant. Jérémy Rancurel 2e, et donc les deux qu'on devrait retrouver en demi-finale normalement, les deux pilotes de l'ADN Lambe et Mix Auvergne. On a le champion d'Italie Roberto Cristofoli, le pilote italien champion d'Italie, membre de l'équipe d'Italie, donc le pilote Yes de l'ADN Yes Évreux, et Enzo Papa qui devrait se qualifier, mais attention à Corentin Dubois et non, ça remonte fort, peut-être Tristan Pasquet pour non pas Tristan Pasquet, c'est Jonathan Ricourt pour Vitrolles. Oui, c'était 2 pilotes qui roulaient ensemble dans le temps, tous les deux étaient de Vitrolles. C'est sur la ligne d'arrivée. Moi j'ai envie de dire que c'est Enzo qui a pris la 4e place, mais on ne s'avancera pas trop non plus, parce qu'il y avait une très belle remontée de Jonathan Ricourt.